Ok, c'est reparti pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter, je vais te montrer comment gagner tes premiers 1000 euros en ligne sans quitter ton taf, sans quitter tes études, avec une méthode étape par étape que de nombreuses personnes au sein de l'incubateur ont pu faire. Parce que oui, si tu ne le sais pas, moi je suis consultant au sein d'un incubateur qui accompagne des personnes à créer et développer leur activité, leur business en ligne. Donc si tu es intéressé, check notre site, ce sera en description, c'est businesson.fr. Parce que, en fait, la plupart des gens pensent qu'il faut quitter son job, quitter ses études, prendre des soi-disant risques énormes ou devenir expert pour gagner de l'argent en ligne. Ça, mon gars, c'est totalement faux. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, moi, je vais te montrer comment atteindre tes premiers 1000 euros, même si tu n'as que 2 heures, on va dire, après ta journée de taf, après ta journée d'études par jour. Et je vais surtout te donner une méthode claire, simple et applicable dès ce soir. Donc si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu verras que 1000 euros, mais en fait, c'est pas un rêve, hein. C'est tout à fait possible, c'est une réalité, et c'est juste une question de structure et d'action. Ok, donc prends un stylo, prends une feuille, utilise un fichier Word sur ton PC, ce que tu veux, parce que là, il va falloir que tu prennes un maximum de notes sur ce que je vais te dire, que ça va permettre de changer ta perception sur le business, et surtout comment gagner de l'argent via un business en ligne aujourd'hui, en 2025. Donc, on va commencer directement par briser un mythe. Donc, le fameux mythe du grand saut. Donc, ça, c'est une croyance que beaucoup de débutants ont et que je vais casser une bonne fois pour toutes. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qui te bloque? La peur, le manque de motivation ou repousser? En vrai, c'est un peu de tout, mais c'est surtout repousser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent: ouais, je vais attendre d'avoir assez d'argent de côté pour quitter mon job. Donc, tu repousses. Et résultat, bah, ils commencent jamais. En réalité, t'as pas besoin de tout plaquer, hein. T'as pas besoin de quitter ton job, t'as pas besoin de quitter tes études. Parce qu'en soi, tes études, ton job, c'est même une sécurité, on va dire, ce qui te permet de tester ton business sans pression. Donc utilise-le pour, utilise ton job, tes études, pour lancer ton business en parallèle. Parce que les entrepreneurs qui réussissent ne commencent pas avec des journées de 10 heures, hein. Ils ont commencé petits, mais avec un système intelligent qu'ils ont développé au fur et à mesure. Et oui, après des mois et des mois de peaufinage, ils se sont lancés à fond dedans. Mais au début, tu peux commencer petit, 2 heures par jour après tes études, après ton taf, c'est largement suffisant. On va enchaîner sur ensuite la bonne approche pour débuter. Donc en fait, il faut que tu clarifies ce que tu dois faire en tant que débutant. Donc quel est ton objectif au départ? C'est pas forcément de devenir riche, ton objectif c'est d'atteindre tes premiers 1000 euros. Voilà, comme je l'ai marqué, c'est très important d'avoir les premiers 1000 euros. Pourquoi? Parce que ce montant, c'est une preuve. C'est une preuve que ton business de un fonctionne et c'est aussi une preuve que tu es capable de générer de l'argent par toi-même. Voilà, ça va permettre de te rassurer. Et une fois que tu as cette preuve, tout change. C'est pourquoi ta confiance, ton énergie et ta vision du futur, pardon, elles vont level up, elles vont se développer, elles vont tout simplement passer à un stade suivant. Ça va permettre d'être confiant dans ce que tu fais et dans ce que tu proposes à tes clients. Donc oublie les business ultra complexes, encore une fois, les gros sites e-commerce avec 500 produits ou les applis qui demandent, je sais pas, 50 000 euros d'investissement. T'as pas besoin de ça. Tu commences simple, avec une offre simple et tu te lances. Mais pour ça, tu vas me dire oui, mais il faut un service simple et demander. Bah, je suis là pour ça. Voilà. Moi, je vais te présenter un plan en 3 étapes pour te lancer le plus simplement possible. Donc, première étape, tu trouves un service simple et demandé. Tu n'as pas besoin de compétences incroyables, tu peux utiliser ce qu'on appelle le drop service, c'est donc le business model que tu peux lancer en tant que débutant, dans lequel tu as besoin de zéro de compétences, très peu de capital à investir, c'est généralement que des coûts d'écosystème, donc des petites applications que tu peux utiliser pour t'aider à traquer ce que tu fais dans ton agence. Et c'est très rentable, parce que généralement, les marges, c'est entre 80 à 90%. Donc, c'est-à-dire, pour une prestation facture à 1000 euros, tu récupères entre 800 et 900 euros. Voilà, c'est énorme. C'est par rapport à une vente de produits où déjà il faudra que tu fasses un volume énorme pour atteindre les 1000 euros, parce qu'un produit tu ne le vends pas 100 euros, hein, tu le vends 20, 30, 50 euros. Donc il faudra des centaines de ventes pour arriver à 1000 euros. Derrière, tu auras 30% de marge. Tu sais pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu payes ton prestataire qui fait le produit, je ne sais pas, en Chine par exemple. D'ailleurs, tu payes aussi l'envoi à tes acheteurs. Mais s'ils ne sont pas contents, il va falloir que tu les rembourses. Donc ça baisse encore ta marge. Alors que là, dans le digital, dans le business model de drop service, tu peux avoir des marges de 80 à 90%. Donc voilà. Et ensuite, tu crées ton agence de drop service avec ce schéma qui est assez simple. Donc ça peut être la création de sites web vitrines, le montage de vidéos, de gestion de réseaux sociaux. Et on utilise des centaines à des centaines de niches. Donc forcément, tu vas en trouver un qui te correspond le mieux, qui te plaît le mieux. Donc l'agence de drop service, c'est assez simple. C'est avec ce schéma. Donc tu es là au milieu avec ton agence, tu as ton client et ton prestataire. Donc ton client va arriver avec une demande particulière, je sais pas, la création d'un site internet. Toi, tu vas prendre un maximum d'informations, ou de logos, toi, tu vas prendre un maximum d'informations sur ce qu'il veut, les détails, la typo, la colorimétrie. Et d'ailleurs, tu vas le transmettre à ton prestataire qui lui gère la partie technique, parce que c'est ça encore la force du business model drop service, c'est que c'est
pas toi qui réalise le service, c'est pas toi qui as la compétence, c'est ton prestataire qui est expert dans son domaine. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres vidéos sur comment trouver de bons prestataires, j'en ai fait sur ma chaîne, donc n'hésite pas à aller checker. Une fois que ton prestataire a compris ce qu'il devait faire, il va faire le taf, il va te le renvoyer et toi tu vas le présenter à ton client. C'est aussi simple que ça. Toi, tu es le lien, tu es la passerelle, tu es l'intermédiaire entre ton client et ton prestataire. Et du coup, tu encaisses la différence. Parce que quand tu vas facturer, je ne sais pas, cet internet à 1000 euros, tu vas prendre un acompte de 200, 300 euros que tu vas transmettre à ton prestataire pour qu'il fasse la prestation. Et du coup, tu encaisses la différence donc de 800, 700 euros. J'ai dit, ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça, en une prestation, tu peux avoir déjà des centaines d'euros, voire si c'est des grosses prestations, des milliers d'euros par rapport à un produit où il faudra énormément de volume, énormément d'acquisition pour générer ces chiffres-là. C'est pour ça que c'est bien quand tu es débutant, parce que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de clients par mois pour avoir des milliers d'euros. Hop, et si tu es intéressé, si tu vas aller plus loin, si tu veux en savoir plus, voilà, il y a un guide ultime pour se lancer en drop service en moins de 90 jours en description. Va le récupérer, c'est totalement offert. Dedans, il y aura un guide complet où tu auras une masterclass offerte pour comprendre le business model de drop service de A à Z. Tu auras une méthode exacte pour trouver un marché gagnant en drop service. Tu auras aussi une roadmap pour te guider à travers les étapes de ta création de ton agent de drop service. Et ensuite, tu auras aussi une liste complète des meilleures niches à lancer. Donc, c'est le lien est en description. Va récupérer cette masterclass. Voilà, tu vas avoir un maximum de connaissances. Ce sera complémentaire de cette vidéo. Donc, n'hésite pas à la récupérer. C'est en description. C'est le lien en description. Vas-y, ça te fera juste. C'est un maximum de valeur pour toi. Donc, on passe à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est créer une offre claire et irrésistible. Parce que la majorité des débutants échouent parce qu'ils proposent un peu de tout. Mauvaise idée. Ça, faut pas tout faire. Faut vraiment te spécialiser. Donc ça, top, tu bannis. Voilà. Au lieu de ça, tu te concentres sur une offre simple. Une offre simple et précise, comme j'ai marqué là. Par exemple, je crée un site vitrine professionnel en 7 jours, garantie sans bug. Voilà, bon, garantie sans bug, c'est. Bref, on s'en fiche, mais c'est un truc simple. Tu vas pas t'emmerder, oui, je fais ça, 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 ça. Voilà, tu es très niché dans ce que tu fais. Parce que comme ça, tu vas pas te disperser et tu vas vraiment te focus sur une niche dans laquelle tu vas te développer à fond. Et une offre claire, ça va rassurer ton client. Parce que, et si tu ajoutes, je sais pas, par exemple, un petit bonus comme une optimisation mobile gratuite, tu deviens immédiatement plus attractif. Ou alors, tu peux même proposer un abonnement sur plusieurs mois, plusieurs années pour mettre à jour au fur et à mesure son site. C'est comme ça te permet de garder ce client dans ton agence. C'est ça aussi ce qui est intéressant dans le business model de drop service. Et étape 3, c'est faire de la prospection de manière intelligente. Alors, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de débutants, c'est normal, hein, qui s'arrêtent parce qu'ils ont peur de prospecter. Voilà. Ils ont peur d'envoyer des messages, ils ont peur d'appeler, ils ont peur d'envoyer des mails. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il y a des moyens simples pour contacter des prestataires. Alors, comment contacter des prestataires? Donc, il y a plusieurs modèles simples, comme je te l'ai présenté, pour faire de l'acquisition client, pour retrouver de nouveaux prestataires. Alors, tu as en mécanique, c'est-à-dire en envoyant des mails, en faisant des appels à froid, des call calling ou du setting. Du setting, c'est des messages simples que tu envoies sur les réseaux sociaux. Voilà, moi, c'est ce que je te conseille quand tu débutes. Tu envoies des messages sur LinkedIn, sur Instagram, à des prospects qui sont dans ta niche, et ce sera plus simple. Tu envoies des messages, bien sûr, qu'on te présentera, ce sera des templates déjà faits. Donc rassure-toi, c'est des messages qui sont vérifiés et qui marchent, qui ont marché pour d'autres personnes avant toi. Ensuite, tu as l'organique. L'organique, c'est tout simplement faire du contenu sur les sociaux, donc sur tes plateformes. Voilà, tu vas faire des lead magnets pour attirer des clients. Ou alors, tu veux via directement ton propre site internet. Et ensuite, l'automatique, c'est un peu à part. Parce qu'on ne le recommande pas quand tu es débutant, parce que tu n'as pas forcément de budget. Parce que c'est des ads, donc c'est payant sur Google, sur Meta. Donc nous, on ne conseille pas quand tu es débutant. Ponce d'abord le mécanique et l'organique pour avoir tes premiers clients, ton premier chiffre d'affaires. Et puis après, au bout de quelques mois, si tu arrives à générer beaucoup de chiffre d'affaires, là, tu pourras penser à faire de la pub, à faire de l'automatique. Et un quatrième canal dans lequel il y a beaucoup de personnes qui l'ont complètement oublié, c'est le BAO, donc bouche à oreille. Donc c'est les recommandations de personnes. Si tu as fait bien ton travail pour, je sais pas, un restaurateur, pour mettre en avant sa page Instagram, il va te recommander un collègue à lui, un confrère à lui d'un autre restaurant qui va venir vers toi. C'est ça. Ça va permettre de développer ton portefeuille client et ça va aussi augmenter la satisfaction client et donc ça va les fidéliser et surtout ça va augmenter ton panier moyen. Donc voilà, c'est les 4 canaux principaux, mais quand tu es débutant, focus-toi sur le mécanique et l'organique pour attirer tes premiers clients. Et ça va du coup te faire générer de l'argent. Parce que si tu vends, je sais pas, un service 300 euros, il suffit que tes 4 clients, voilà, même un peu moins de 4 clients, mais on va arrondir à 4 clients, pour atteindre 1000 euros.
Alors que 1000 euros, tu peux même réaliser avec un seul service, hein. Comme je t'ai dit, si tu fais un beau site internet, un gros site internet, ça peut se facturer jusqu'à 5000 euros. Même un client que tu factures bien, tu peux avoir des milliers d'euros. Et crois-moi, trouver 4 clients, c'est largement faisable, surtout en 30 jours, hein. Voilà, en faisant, comme je t'ai dit, en faisant ton setting, via le mécanique, en faisant l'organique, c'est tout à fait possible. Ok, maintenant, on va dire que tu es bien lancé dans ton business, tu as bien réussi à avoir ton chiffre d'affaires. Maintenant, tu veux te développer. Donc, comment scaler après tes 1000 euros par mois? Une fois que tu as validé tes premiers 1000 euros par mois, la suite devient plus simple parce que t'as une preuve comme quoi c'est possible. Donc, tu vas pouvoir automatiser certaines tâches. Et donc, tu vas pouvoir déléguer encore plus ou augmenter légèrement tes prix, les ajuster en fonction du marché. Ça va te permettre de développer, de croître ton agence, de déléguer encore plus via des prestataires, de même, pourquoi pas, recruter en interne et développer vraiment ton agence de drop service pour faire quelque chose de viable sur le long terme. Donc voilà, je viens de te montrer que tu n'as pas besoin forcément de quitter tes études, ton job pour te lancer. Si tu mets en place ces étapes simples, ça va simplement venir à toi. Il faut juste que tu atteignes cette fameuse barrière des 1000 euros par mois, que tu le fasses sur plusieurs mois et puis après, tu pourras envisager de quitter ton taf. Et ce qui est bien, c'est que ton taf, c'est, on va dire, c'est une sécurité. Ça te permet de tester sans stress. Ton objectif, ce n'est pas de devenir millionnaire demain. Voilà, je te promets pas ça. Mais c'est de générer, comme je dis, tes premiers milliers d'euros en ligne. Parce que une fois que tu franchis ce cap, tout va changer dans ta tête. Tu vas avoir un switch mental. Tu vas te dire, ouais, c'est possible. J'ai réussi. Donc si j'alloue plus de temps que 2 heures par jour, je vais encore faire plus. C'est normal. Plus égale plus. Et si tu veux que je t'aide à mettre ça en place plus vite, moi, j'ai un coaching un coaching one-to-one qui est totalement offert, hein. Donc j'insiste bien sur le fait que c'est totalement offert. On va rien te demander en contrepartie. Dans lequel je vais pouvoir t'apporter de nombreux conseils, t'apporter mon expertise avec mes anciens élèves que j'ai pu coacher, leurs problèmes et comment ils ont réussi à avoir des résultats en 90 jours ou en plus ou en moins, ça dépend des profils des élèves. Tu pourras poser toutes tes questions sur le drop service, sur le business en général. Je me ferai un plaisir de te répondre lors de cet appel. Et si tu es motivé, si tu veux le lancer, on mettra directement en place ensemble un plan d'action totalement personnalisé pour que tu développes ton activité en drop service. Alors fonce, hein, tu vas avoir un maximum de connaissances dedans. Au pire, tu ressors avec un maximum de connaissances. Au mieux, bah, tu nous rejoins et tu commences à développer ton activité de drop service en parallèle de ce que tu fais, sans quitter ce que tu fais, bien sûr. Et voilà, c'était tout pour moi. En tout cas, si tu as d'autres questions, commente toutes tes questions en dessous, là, en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, lâche un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi, partage la vidéo. Voilà, on est sur YouTube, ça fait toujours plaisir de voir que le travail que j'ai pu faire a plu. Et reste bien à l'affût parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui vont sortir sur le drop service, sur le business en général. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je te dis à bientôt. Allez, ciao.